how I love calling your name. Calling your name. Oh, Jesus. Jesus. Oh, my sweet Jesus. Jesus. Every day. Every day. Your name. Your name is the same. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, how I love calling your name. Calling your name. Oh, Jesus. Jesus. Oh, my sweet, sweet Jesus. Jesus. Oh, every day. Every day. Your name is the same. Your name is the same. When my troubles surround me and I didn't have to despair, no. Lord, you told me that you'll be right there. It seems like all my problems had just begun, but I didn't have to worry no more, because there were already won. Oh, Jesus. Jesus. Somebody help me call Jesus. Jesus. Oh, how I love calling your name. Yes, I do. Calling your name. Oh, Jesus. Jesus. Somebody help me call Jesus. Jesus. Oh, every day. Every day. Your name, your name, Your name is the same. Oh, I remember the time when I felt so all alone, when I needed you, Jesus. All I had to do was call you, brother. Sometime was in the morning, sometime I called it late at night. That's when I got down on my knees and prayed. Jesus made everything alright. That's why I say Jesus. Jesus. Power in the name Jesus. Jesus. I love calling your name. Calling your name. Oh, Jesus. Jesus. Somebody help me call Jesus. Jesus. Every day. Every day. Your name is the same. Your name is the same. Sing it again. Oh, Jesus. Yeah. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. How I love calling your name, Lord. Calling your name. There is healing in the name, Jesus. Yeah. Jesus. Oh, salvation in the name, Jesus. Power in the name, Jesus. Every day. Your name is the same. Your name is the same. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur et mon roi. Reçois, Papa, alléluia, comme tout enfant, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant vers toi, Seigneur. J'élève ma voix. Bien-aimé, lève la voix et chante avec nous. J'élève ma voix. Le Seigneur est digne, digne ce matin.
et mon roi, et mon roi. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? L'amour est le chant. Alléluia. De mon cœur reconnaissant. Et toi Yannick, qu'est-ce que tu dis? L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, il fera, ta nation, il fera, ton pays, il fera, ta nation, il fera, ton pays, il fera, oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Oh, oh, il fera. Oh, il fera. Prince. Nous allons voir du point de vue biblique qui est un prince. Parce que du point de vue traditionnel, quand on dit un prince, tout de suite on voit le fils d'un roi ou le fils d'un chef. Ou on voit même une personne qui se dit ayant un sang, ayant le sang de la royauté. Normalement, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dit qu'il a un sang de roi. Est-ce que mon français est clair? Un sang, le sang de roi, ça n'existe pas.
le sang que Dieu a mis dans l'homme, c'est le même sang. Est-ce que mon français est clair? C'est le même sang. Dieu n'a pas infusé ou injecté quelqu'un en venant sur la terre pour dire, toi, 100 esclaves, toi, 100 rois, toi, 100 semi-esclaves et semi-rois. Non. Quand Dieu créa l'homme, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Alors chaque personne a été créée pour dominer. Mais si tu ne sais pas et tu ne connais pas, c'est ici que quelqu'un vient te dominer. Alors quand on dit un prince, du point de vue biblique, un prince est l'enfant de Dieu parmi les hommes. L'enfant de Dieu parmi les hommes. Avant la rédemption, ça veut dire avant que Jésus ne vienne sur la terre et ne meure pour nous, pour constituer pour Dieu des enfants. Avant ça, Dieu n'avait pas d'enfants. Mais dans l'Ancien Testament, voici ce que Dieu faisait. Dans chaque famille d'Israël, quand monsieur et dame ont leurs enfants, Dieu choisit un de ses enfants pour en faire lui son enfant. C'est cet enfant de Dieu-là que la Bible appelle prince. Cette personne devient prince. Elle est traitée comme prince. Elle est considérée comme prince. Cette personne est désormais distinguée des autres enfants. On appelle cet enfant enfant de Dieu parmi les hommes. Il est enfant de Dieu parmi les hommes. Parce que parfois, il faut comprendre le contexte biblique pour apprécier certaines choses. Alors, en Israël, dans chaque tribu, nous allons voir, dans chaque tribu, en dehors des familles, dans chaque tribu aussi, cette grande tribu, Dieu vient et Dieu choisit un pour en faire son enfant. C'est celui-là, la Bible appelle prince. Dis Amen. Voyons dans la Bible. Genèse 49, le verset 26. Genèse 49, le verset 26. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. 49, le verset 26. Vous y êtes? C'est Jacob qui bénit ses fils ou ses enfants. Et c'était le tour de Joseph. Et écoute ce que Jacob dit. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Les bénédictions de ton père, c'est Jacob qui parle, s'élèvent au-dessus des bénédictions de moi, mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient, ça veut dire que toutes ces bénédictions soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête, on y va ensemble, du prince de ses frères. Parmi les enfants de Jacob, c'est Joseph qui a été désigné, choisi par Dieu comme étant lui son enfant, autrement dit, comme le prince de ses frères. Alors, Joseph est le prince de Dieu parmi les hommes. Il était enfant de Dieu parmi les hommes. Mais il y a une marque distinctive de chaque prince. Voyons Actes chapitre 5, rapidement, Actes 5, le verset 31.
Acte 5, 31. Concernant Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. La Bible dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince. La marque distinctive d'un prince, c'est l'élévation divine. La marque distinctive d'un prince, c'est l'élévation divine. Alors, tout ce que vous allez voir comme des princes dans la Bible, va voir cette marque distinctive. Dieu l'élève au-dessus de ses frères. Dieu l'élève au-dessus de tout. Dans sa génération et dans cette nation. Dit, ça me concerne. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant que lorsque Joseph a été choisi, désigné comme prince parmi ses frères, son père l'avait distingué. Même sur le plan naturel, il a été distingué. Et ce n'est pas étonnant que Dieu aussi visite son enfant avec des révélations. Il eut un rêve, un songe, et il voit sa geôle qui se lève et qui se tient debout. Et il voit la geôle de ses frères qui entourent sa geôle et qui se prosternent devant elle. La marque distinctive de tout prince, c'est, on y va ensemble, l'élévation divine, pas l'élévation des hommes, pas la nomination des hommes, mais l'élévation divine. Ma prière est que, alors que tu reçois ce message, Dieu te communique cet honneur royal. Parce que cet honneur royal est doublé d'une bénédiction divine. Lorsque Joseph a parlé de son rêve, ses frères avaient compris déjà. Ils lui ont posé la question, est-ce que cela veut dire que tu dois régner sur nous? Et effectivement, c'est ce que ça veut dire. Il est distingué et cette bénédiction est doublée d'une élévation qui permet au prince d'être au-dessus de ses frères. Voyons Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7. Vous y êtes? Lorsque Moïse eut achevé, je lis le verset 1. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il le oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles. De même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Le verset 2. Alors, le prince d'Israël, dis après moi, le prince d'Israël, chef de maison de leur père. On y va ensemble. Alors, quand Moïse a fini le tabernacle, il fallait rentrer dans le tabernacle. Il fallait aller adorer Dieu par des offrandes. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient. Dieu dit à Moïse de faire venir qui? Les princes d'Israël. Alors les princes d'Israël, ils sont les chefs des maisons de leur père. Présentaient leurs offrandes. C'était les princes des tribus. Les princes des tribus. Il amenait, le verset 3, il amenait leur offrande devant l'Éternel. Le verset 10, les princes présentaient leur offrande pour la dédicace de l'autel. Le jour où on oignit le tabernacle, les princes présentaient leur offrande devant l'autel. Le verset 11, l'Éternel dit à Moïse, les princes viendront, on y va ensemble, un à un, et à des jours différents, présenter leurs offrandes pour la dédicace de l'autel. Le verset 12, celui qui présenta
son offrande, le premier jour fut Nachshon, fils d'Abinadab de la tribu de Juda. Le verset 18. Le second jour, Nathanaël, fils de Tchouar, prince d'Issachar, présentèrent son offrande. Le troisième jour, le prince fils de Jabulon. Et ainsi de suite. Si on va jusqu'à la fin, on va voir que chaque jour, le représentant de la tribu qui vient offrir à l'Éternel son sacrifice au nom de la tribu, c'est qui? C'est le prince. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le prince. Pourquoi c'est le prince? Parce que c'est lui que Dieu a choisi comme son enfant parmi ses frères. Alors c'est lui qui peut venir devant l'autel avec son offrande. Et la Bible dit, il est, en tant que prince, il est le chef de sa maison. Et Dieu, avant la rédemption, avant que Jésus ne vienne constituer des enfants vrais de Dieu, ces princes-là préfiguraient, représentaient des enfants de Dieu que nous sommes. Alors, si l'ombre peut aller jusqu'à au-delà, ce n'est pas la réalité par excellence qui va traîner à terre. Est-ce que mon français est clair? Ok. Dieu a établi des princes partout. Partout. Même dans le royaume animal, il y a un prince là-bas. Vrai ou faux? Il s'appelle le lion. C'est ce que Dieu l'a établi. Même parmi les oiseaux. Aussi, Dieu a établi un prince. Il s'appelle l'aigle royal. Dis-moi Amen. Alors, le plan de Dieu, c'est d'avoir des représentants. C'est avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle ces animaux, quand on parle de la royauté, Dieu ne prend pas un autre animal pour représenter la royauté. N'est-ce pas? La Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi la Bible dit le lion de la tribu? Les enfants d'Israël, quand la Bible dit ça, eux ils comprennent. Parce que dans chaque tribu, il faut qu'il y ait un prince. C'est ça. Et Jésus aussi vient de cette tribu. Comme il vient de cette tribu, et lui-même il est le roi des rois, il ne peut pas être un enfant, n'est-ce pas, dans cette tribu. Il ne peut qu'être le lion, le prince dans cette tribu. Tu veux ou tu ne veux pas, Dieu a établi des princes partout. Mais Dieu veut que dans cette génération, toi tu sois le prince de cette génération. Dis-moi Amen. Dieu veut que dans cette saison, toi tu sois son prince. Le prince de Dieu sur la terre. Il veut que dans cette dispensation de la grâce de Dieu, parce que maintenant, Dieu n'y va plus chez les hommes pour choisir enfants comme il faisait avant. Parce que maintenant, Dieu a ses propres enfants. Oh, dis-moi Amen. Et la Bible dit, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais ceux-là sont nés de Dieu. Ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, ce n'est que humble des choses à venir. Quand la réalité est venue, Dieu n'a pas besoin encore d'aller dans une famille pour choisir un prince. Parce que grâce à Jésus, Dieu a des princes. Et je fais partie de cette race royale. Je fais partie de cette race royale. Je fais partie de cette progéniture royale. Dis Amen. Un jour, Jacob se trouve quelque part. Et il rencontre un monsieur qui est un ange. Et les deux commencent à se battre. Toute une nuit, ils se battaient. Quand c'était le matin, le monsieur dit, laisse-moi partir.
Jacob dit, je ne te libère pas. Bénis-moi. N'est-ce pas? Et le monsieur lui demande, quel est ton nom? Il a posé une bonne question. Parce que lui, il change son nom. Parfois, il s'appelle Esaü. N'est-ce pas? Parfois, il s'appelle Jacob. Alors, l'ange lui dit, quel est ton nom? Et il dit à l'ange, je m'appelle Jacob. Et l'ange dit, ok, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. La Bible française dit, ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as remporté la victoire. La version anglaise dit ceci. Ton nom sera Israël, car en tant que prince, dis après moi, en tant que prince, car en tant que prince, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as gagné. La version française a omis cette expression en tant que prince. Mais c'est très important. Tu t'appelleras Israël. En tant que prince, dis après moi, en tant que prince, voici ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit, en tant que prince, tu as eu l'ascendance dans le surnaturel et l'ascendance dans le naturel. En tant que prince, tu as eu la victoire dans l'invisible et la victoire dans le visible. En tant que prince. En tant que prince, tu as une influence dans la sphère céleste et dans la sphère terrestre en tant que prince. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le prince en Israël avait un double rôle. Avait un double rôle. Il a un rôle spirituel et un rôle naturel. Son rôle spirituel s'appelle le sacerdoce. Et son rôle naturel s'appelle la royauté. Raison pour laquelle, après le tabernacle, après la construction du tabernacle, ce sont des princes, pas des sacrificateurs. Est-ce que vous voyez? Ce sont des princes qui envoient leur offrande. Ils sont en train d'accomplir leur rôle sacerdotal, leur rôle spirituel en tant que prince. Quand nous venons ici, nous louons Dieu et nous l'adorons. Nous sommes en train d'accomplir notre fonction sacerdotale, notre fonction spirituelle. Quand tu te lèves le matin en tant que prince et tu te mets à genoux et tu lèves les mains vers Dieu et tu l'adores, tu es en train d'accomplir ta fonction sacerdotale en tant que prince. Dieu te donne l'ascendance sur le surnaturel. Il n'y a pas un démon, quel que soit son nom, et quel que soit d'où il vient et sa taille, qui est au-dessus de toi en tant que prince. Parce que le signe, la marque distinctive d'un prince, c'est l'élévation. C'est l'élévation. Alors le prince, que ce soit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est au-dessus de tout. Y compris tout, sans exception et sans distinction aucune. Dis-moi Amen. Lève la main et dis en tant que prince. En tant que prince, j'ai l'ascendance sur le surnaturel et sur le naturel. En tant que prince, j'ai l'influence dans le monde invisible comme dans le monde visible. En tant que prince, j'ai la victoire dans l'invisible et dans le visible. En tant que prince, je règne et dans l'invisible et dans le visible. C'est ça le prince. Tu sais, laisse-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tu sais, quand David était devant Goliath, là, voici sa révélation.
Parce que le prince, lui, il est le prince dans sa famille, n'est-ce pas? En tant que prince, là, il est élevé au-dessus de tout, sans exception et sans aucune distinction. Amen. Alors lui, il sait qu'en tant que prince de Dieu sur la terre, il est au-dessus de tout. Lève ta main et dis, ça me concerne. On peut battre tout le monde, sauf le prince de Dieu. Hey, l'ange qui est venu battre, lutter avec Jacob là. Il sait que Jacob, en tant que prince, a l'ascendance sous l'invisible. Sous l'invisible. L'ange sait. Peut-être lui-même, il ne savait pas. Parce qu'il quitte l'ange, il s'en va affronter qui? Ésaü, son frère. Est-ce que vous voyez? Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes entre toi et ton frère, tu as pris sa bénédiction, etc., etc. Mais n'aie pas peur. En tant que prince, je suis là pour dire à quelqu'un ici, je ne sais pas ce que tu vas affronter demain. Tu n'es pas sûr pour avoir la victoire. Mais Dieu m'a chargé, il te dit, ne t'en fais pas. En tant que prince, tu as l'ascendance sur l'invisible et sur le visible, en tant que prince. Et là, l'ange voulait lui dire, Jacob, ta victoire publique, ta victoire physique, ta victoire naturelle, ou tes victoires naturelles, est fonction de ta rencontre privée avec moi. Avec moi, de ta rencontre privée avec l'invisible. Raison pour laquelle on ne minimise pas la prière. Raison pour laquelle le prince ne doit pas minimiser sa fonction sacerdotale. Parce que tes victoires publiques au bureau, dans le foyer, dans les affaires, dans le ministère, dans tes études, est déterminée par tes rencontres privées. Avec qui? Avec le surnaturel, avec Dieu. Raison pour laquelle on ne se lève pas, on est pressé pour aller au travail. Mais tu vas aller au travail pour faire quoi? Le prince est venu devant l'autel pour assurer sa fonction sacerdotale avant d'aller régner. Avant d'aller régner. Parce que quand il vient devant l'autel pour assurer sa fonction sacerdotale, il dit au roi des rois que c'est toi seul qui es le roi. Moi, je ne suis rien. C'est toi qui m'as établi. Nous te toi, moi qui suis-je? C'est à cause de ça David a dit à sa femme, on peut danser devant le Seigneur. Parce que c'était devant le Seigneur. Devant le Seigneur, là, je ne suis pas roi. Mais quand j'ai fini de comprendre et d'accomplir ma fonction sacerdotale, en tant que prince, il y a le trône de Dieu derrière moi. Je ne dois pas connaître quelqu'un pour avancer. Parce qu'en tant que prince, j'ai le trône de Dieu derrière moi. Alors, en tant que sacrificateur, j'ai le trône de Dieu devant moi. À cause de ça, je viens de faire comme ça. En tant que sacrificateur. Si je finis. En tant que prince, j'ai le trône de Dieu derrière moi. Si tu veux que le trône de Dieu soit derrière toi, il doit d'abord être devant toi. On ne peut pas se lever le matin à 4 heures pour aller faire la queue à l'ambassade, pour être reçu à 9 heures. Je préfère prendre les 4 heures de 9 heures là pour être devant Dieu, pour prier. Et après, quand j'arrive à 9 heures, il va influencer l'atmosphère. On va me dire, toi, viens rentrer. Alléluia. Lève la main et dis, ça me concerne.
En tant que sacrificateur, j'ai le trône de Dieu devant moi. Je m'incline devant le trône. Mais en tant que roi, j'ai le trône de Dieu derrière moi. Amen. Et quand tu as le trône de Dieu derrière toi, en tant que prince, nul ne peut se tenir devant toi. Nul ne peut se tenir devant toi. C'est ce que Dieu dit à Josué. Nul ne peut se tenir. Personne, quel que soit qu'il peut être, qu'il croit être, nul ne peut se tenir devant toi. Parce que celui qui lui a donné souffle de vie là, il est derrière toi. S'il pense qu'il a des relations, il occupe un poste où il peut te déraciner, le trône de Dieu peut le craser. Et que le trône de Dieu écrase tes ennemis. Que le trône de Dieu écrase tes ennemis. Lève la main et dis que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que ses ennemis se dispersent. Oh, j'ai compris ce que Anne a dit. Anne dit, mon cœur se réjouit dans le Seigneur. N'est-ce pas? Et il dit, ma bouche s'est ouverte. Pas sa bouche, mais ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. C'est quand on chante, on dit, sa bouche. La Bible n'a pas dit sa bouche. La Bible dit, Anne dit, mon cœur se réjouit, aide-moi, dans les ténèbres, et vas-y. Et ma force se renouvelle dans son salut. Et Anne dit, et ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Mais comme nous, on est trop miséricordieux, quand on chante, on dit sa bouche. Est-ce que vous voyez? Mais Anne dit, moi, Anne, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ouvre ta bouche maintenant contre tes ennemis. En tant que prince. N'oubliez pas, quand la maman de Jacob, Rebecca, était enceinte, il y a eu une lutte, n'est-ce pas, dans le ventre, entre les deux enfants. Et lorsque Rebecca a prié, Dieu lui dit, il y a deux nations en toi. Il y a deux nations, ce n'est pas deux enfants ou deux simples bébés, mais c'est deux nations qui se cachent en toi. Alléluia. Et Dieu ajoute, le plus grand servira le plus petit. Le plus grand servira le plus petit. Ce n'est pas le plus petit qui va servir le plus grand. C'est ce que Dieu lui a dit. L'enfant naît. Il y a deux nations. Quelles sont ces deux nations-là? C'est Israël et les autres nations. Même dans le contexte des nations à l'époque, la nation que Dieu a choisie comme prince était Israël. Dans ce sens-là, aucune nation, quels que soient ses équipements, quelles que soient ses armes, ne pouvait faire face à Israël. Parce que lorsque Israël est devant cette nation, le trône de Dieu est derrière Israël. Et en réalité, c'est le trône de Dieu qui combat. Parce qu'Israël a été choisi par Dieu comme le prince des nations. Dis-moi Amen. Comme aujourd'hui, Dieu a choisi l'Amérique comme le prince des nations. Tu veux pas, je te dis la vérité. Comme le prince des nations. C'est à cause de ça, quand tu es un pays, tu fais quelque chose, et mets leur bouche dedans, think twice. Il faut réfléchir deux fois. Parce que c'est Dieu qui choisit quelqu'un comme prince. Et leur choix comme prince là, il y a une raison prophétique derrière. Ils ont envoyé l'évangile un peu partout dans le monde. Vrai ou faux? C'est ça. Ce que les parents, ce que les enfants sont en train de faire quelque chose, fait maintenant là, leurs parents, leurs arrière-parents ont sémé, ont bâti cette nation-là sous Dieu. Et Dieu a fait d'eux des princes des nations. S'ils déconnent, ça va changer. Maintenant, l'Afrique est en train de pousser.
Laisse-moi te dire. Tu sais, là où l'évangile va là-bas un peu. L'évangile est là un peu. Un jour, l'évangile prime. Et cette nation sera élevée au-delà de tout. Il faut voir toutes les nations. L'Europe était élevée à cause de l'évangile, mais ils ne savaient pas. Est-ce qu'on se communique? Maintenant, ils ont rejeté Dieu, ils sont en train de... Aujourd'hui, c'est la Chine. Il est dit aujourd'hui que 30% des Chinois sont chrétiens. Dans 25 ans, 50% des Chinois seront des chrétiens. Et il est dit que dans 15 ans et 25 ans, la Chine sera le pays, sera la puissance mondiale. Ce n'est pas par accident. Là où l'évangile va, le trône de Dieu te suit. Un jour viendra, nous tous, on vivra pour témoigner. La puissance mondiale, ça sera l'Afrique. Ça sera l'Afrique. Aujourd'hui, tu ne crois pas. Tu as raison de ne pas croire. De ne pas croire. Parce que tu regardes dans la chair. Mais laisse-moi t'aider à croire. Dis après moi, aide-moi, pasteur. Dieu dit à Rebecca, il y a deux nations. Première nation, il y a Israël et les autres, n'est-ce pas, qui sont en toi. J'ai choisi Israël comme prince. Lorsque Israël était en Égypte, en tant qu'esclave, Dieu va délivrer Israël. Voici ce que Dieu a dit pour délivrer Israël. Exode chapitre 4, le verset 22. Voici l'argument de Dieu pour délivrer Israël. L'argument que Dieu a choisi. C'est un argument juridique. Ce n'est pas simplement un argument spirituel. C'est aussi un argument juridique. Dieu dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. On y va ensemble. Israël est mon fils, mon premier-né. Je vous avais déjà dit que les princes que Dieu choisit dans les différentes familles, différentes tribus, représentaient les fils de Dieu d'aujourd'hui. Amen. Alors, le mot prince et le mot fils et l'expression fils de Dieu sont interchangeables. Alors Dieu dit à Moïse, pas dit à Pharaon. Parce que selon la loi, un esclave appartient à son maître. Et après 400 ans d'esclavage, Israël appartient à qui? À Pharaon. Pour que Dieu fasse sortir d'Israël entre la main de Pharaon, il ne doit pas simplement utiliser sa force. Non. Il doit avoir un argument juridique. Dis après moi, argument juridique. Et voici son argument. Israël, qui est aujourd'hui ton esclave là, est moi, mon fils, mon premier-né. Ça veut dire que Israël est mon prince. Et en tant que prince, ce n'est pas la place qu'Israël, qui est prince des nations, doit s'occuper. On se communique. En tant que prince, Israël ne doit pas être assujetti. Israël ne doit pas être asservi. Israël ne doit pas être esclave. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Je vais vous expliquer cette erreur et nous allons le corriger avant de quitter ici. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10, le verset 5. Vous y êtes? Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5. Il est un mal. Est-ce que tout le monde est là? Je veux que tout le monde soit là. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est Salomon qui parle. Un mal
que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie, voici l'erreur. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Voici l'erreur. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchent sur terre comme des esclaves. C'est Salomon qui parle. Salomon ne parle pas des princes naturels. Parce que dans chaque royaume, c'est normal que les princes dominent. Parce que c'est eux qui gèrent. Est-ce qu'on se communique? C'est eux qui gèrent. Alors, c'est un message prophétique que Salomon nous communique. Qu'il y a une erreur dans l'atmosphère. Et cette erreur est que les esclaves sont sur des chevaux et les princes sont à pied. Ils marchent sur terre dans l'abaissement. Et voici l'erreur. Les enfants de Dieu, qui sont des princes de Dieu, de cette dispensation de la grâce de Dieu, au lieu d'accéder à la haute sphère, les enfants de Dieu ils marchent sur terre comme des esclaves. Ils sont dans l'abaissement. C'est une erreur à corriger. Qui veut corriger cette erreur? C'est une erreur à corriger dans ta vie. C'est une erreur à corriger. C'est cette erreur-là qu'Israël subissait. Prince, qui a l'ascendance dans l'esprit et dans le naturel, était esclave. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, Israël est mon fils. Israël est mon fils, mon premier-né. Voyons Proverbe chapitre 19, le verset 10. Proverbe 19, 10. On y va ensemble. Il ne convient pas à un insensé de vivre dans les délices et encore moins un esclave de dominer sur des princes. Il ne convient pas. Il n'y sied pas. C'est une erreur. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il ne convient pas que des nations esclaves dominent sur les nations, sur ma nation. Israël est mon fils, Israël est mon premier-né, Israël est mon prince. N'oublie pas, Jacob, l'un dit à Jacob, en tant que prince, ton nom sera appelé Israël. Alors, c'est ce petit-là qui était enfant dans les entrailles, qui était dans les entrailles de sa maman, que Dieu dit, il y a deux nations. Ce petit-là, maintenant, il a grandi. Il est devant l'ange. Et l'ange lui dit, nous, on te suit depuis longtemps. N'est-ce pas? Depuis les entrailles de ta maman, nous, on te suit. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu étais une nation prince, une nation principale. Aujourd'hui, tu es sorti. Tu vas constituer une nation. On ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Parce que tu es un prince. Et en tant que prince, tu règnes dans le visible et dans le visible. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, que Israël, ce prince-là, il est mon fils. Mon fils ne peut pas être ton esclave. C'est tout ce que Dieu entend dire. Mon fils ne peut pas être esclave de quelqu'un. Mon fils ne peut pas être asservi. Mon fils ne peut pas avoir la servitude. Mon fils, il doit régner. Mon fils, il doit régner en tant que prince. Parce que la marque distinctive d'un prince, c'est l'élévation. Et Israël n'était pas élevé. Il y avait une erreur que Dieu a corrigée. Que Dieu corrige chaque erreur dans ta vie. En tant que prince.
que Dieu corrige chaque erreur.